Bonjour à tous, je suis Elodie, éducateur canin et comportementaliste, et aujourd'hui Kenny Gourmand nous invite sur sa chaîne pour que je vous donne mes quelques conseils en cette période de confinement. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vous conseille de prendre une feuille, un stylo et de vous poser quelques minutes. Sur cette feuille, vous allez noter quelle est la routine de votre chien en temps normal. Donc vous allez y noter les horaires de sortie, les plages horaires auxquelles votre chien est seul à votre domicile, les heures d'alimentation, les heures d'entraînement, bref, vous allez noter ce qui constitue le quotidien de votre chien. Le but de tout ça, c'est d'avoir vraiment une vision claire de la routine de notre chien pour pouvoir l'appliquer en ces temps de confinement. Comme vous vous en doutez, le confinement est temporaire et il y aura forcément un retour à la normale. Donc l'idée, c'est vraiment de respecter du mieux possible ce planning-là pour que le retour à la normale se fasse tranquillement. Dans la pratique, je vous conseille vraiment, par exemple, de respecter les horaires de promenade, de laisser votre chien seul aux horaires auxquels vous êtes au travail habituellement. Bref, essayez de faire en sorte que le moins de choses possibles changent dans son quotidien. Bien entendu, on respecte le rythme de notre chien, mais on respecte aussi les réglementations en vigueur qui, je le rappelle, sont 1 heure de promenade maximum par jour et à 1 km de votre domicile. Donc même si votre chien est habitué à 1h30, 2 heures de promenade dans la journée, c'est pas possible de mettre ça en place. Pour les promenades, je vous conseille de laisser renifler votre chien, quitte à passer 5 minutes sur une même odeur et de moins marcher. Le chien a vraiment besoin d'utiliser son odorat, donc laissez-le faire. Comme je vais vous le répéter, je pense, tout au long de cette vidéo, le but n'est vraiment pas d'ajouter des activités ou des occupations, mais plutôt de s'en tenir vraiment au planning habituel de notre chien et de compenser ce qui ne peut être fait. Pour les chiens les plus sportifs et les plus sollicités au quotidien et chez qui ce confinement va induire vraiment une baisse d'activité, je vous conseille dans un premier temps de cibler des activités calmes. Les activités de recherche, les activités olfactives sont vraiment excellentes en cette période. L'avantage de ces activités, c'est qu'elles peuvent se faire en intérieur, elles sont très calmes et très énergivores. Vous pouvez par exemple utiliser un tapis de fouille ou snuffle mat pour y mettre la ration de votre chien. Vous pouvez aussi apprendre à votre chien à rechercher des sachets de thé. Vous pouvez aussi utiliser une friandise plus ou moins odorante, comme une friandise Kenny Gourmand par exemple, et la cacher quelque part chez vous. Bref, de quoi ravir l'odorat de votre chien. Les activités masticatoires sont également une excellente alternative en cette période. C'est une super activité très calme et très énergivore. Une réunion à distance ou un visio apéro, on peut donner une petite activité à son chien simplement. Vous pouvez aussi en profiter pour travailler un aspect un petit peu oublié de l'éducation de nos chiens, qui est pourtant fondamental, le medical training. Si vous ne savez pas comment vous y prendre en medical training, que vous ne savez pas par où commencer, il existe des classes en ligne sur le sujet. Par exemple, Canissimo a ouvert sa classe en ligne 3-2-1 Veto. Cette période peut être également idéale pour retravailler des choses progressivement, des choses qu'on a tendance à reléguer au second plan, qu'on a tendance à repousser. Pour les chiens qui par exemple ont du mal à rester seuls, cette période est vraiment idéale pour y aller très progressivement. Mais il y a tout un tas de choses à retravailler. À titre d'exemple, avec Nom, je retravaille mes départs en balade dans le calme. Si vous ne savez pas comment travailler sur une problématique, ce que je vous conseille de faire, c'est de contacter des éducateurs canins. Je sais que certains font des suivis à distance, donc n'hésitez pas à les consulter. Pour les chiens les plus sportifs et habitués à des entraînements réguliers, le fitness canin est une excellente alternative pour garder vraiment un physique au top du top. Le fitness canin peut se faire à domicile sans forcément beaucoup de matériel et va vraiment venir travailler plein d'aspects différents du chien. Vous allez y travailler le renforcement musculaire, la souplesse, la coordination, l'équilibre, bref, vous allez travailler plein d'aspects différents et ça c'est génial. Attention cependant, avant de vous lancer, vous pouvez vraiment faire pire que mieux. Il vaut mieux s'entourer de professionnels compétents dans cette discipline afin de ne pas blesser son chien. Il existe des classes en ligne pour apprendre les bases du fitness qui sont très importantes avant de se lancer. On peut citer par exemple celle de Marie, entraîneuse certifiée en fitness canin et étudiante en ostéopathie animale, qui propose une classe en ligne sur la plateforme Canissimo. Il existe également des suivis individuels et personnalisés qui répondront aux besoins physiques de votre chien. Entre autres, DogFit propose ce type de suivi si cela vous tente. Un conseil plutôt banal mais essentiel, laissez votre chien tranquille, ça sert à rien de faire 36 000 choses, soyez raisonnable. Le chien n'a pas besoin d'être constamment en activité, bien au contraire. Faites aussi des jours complètement off, du repos. Pensez aussi et surtout à jouer avec vos chiens et à profiter. Si vous vous ennuyez, il y a plein d'autres alternatives que de stimuler son chien. Il existe par exemple plein de classes en ligne très intéressantes sur
plein de sujets différents, donc n'hésitez pas à participer à ces classes en ligne. Il y a énormément de choses sur internet que vous pouvez trouver, des vidéos, des articles qui sont très intéressants sur le milieu canin, donc n'hésitez pas. Pensez aussi et surtout à vous détendre. Nos chiens sont vraiment des éponges émotionnelles et franchement cette période est peut-être un petit peu compliquée pour tout le monde et donc pour nos chiens aussi. Donc on essaye de rester calme et si on est trop tendu, on évite des interactions avec notre chien qui vont être plus négatives que positives. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider en cette période un petit peu particulière. N'oubliez pas que cette vidéo est vraiment avec des idées générales et que chaque chien est différent, chaque chien a des besoins différents. Donc un conseil, adaptez-vous à votre chien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et sur ce, à bientôt!